Regardez-moi la beauté que je vais vous présenter aujourd'hui. Les amis, on est sur une KTM 300 TPI 2021. La moto est sublime, toute multicolore, préparée de A à Z. On est avec Simlaka pour vous présenter sa moto. Salut Simon, comment ça va? Ça va et toi? Bah super, je suis heureux de présenter ta moto. Par contre, je suis un peu embêté parce que je sais même pas par où commencer. Tu as été ultra loin dans la prépa, je sais à quel point tu es passionné, à quel point tu y as passé du temps. Donc merci déjà d'être sur la chaîne et de la présenter. Bah, merci à toi de m'inviter. Bah, avec grand plaisir. Je sais que ta moto a beaucoup fait parler, que ce soit sur tous les événements qu'on a pu faire, puisque les gens l'ont vu sur tous nos événements, sur tous nos stands, ça fait beaucoup parler. Mais si on veut résumer en quelques phrases pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point ça a été poussé, on a du cadre qui n'est pas en dégradé, on a du carbone en dégradé, on a un pot absolument sublime qui vient d'Australie, si je ne me trompe pas. Australie, Italie, ouais. J'en dis pas plus, je vais te laisser maintenant nous expliquer et nous présenter tout simplement ta moto. Donc si on peut commencer par la base. Donc bah, on est sur une KTM 300 TPI de 2021, donc, que j'ai acheté neuve en concession. Comment te vient l'idée folle du kit déco, à savoir qu'il est très tranché sur les avis. Soit on adore, je te le dis tout de suite personnellement, j'adore, soit vraiment on déteste. Oui, c'est même pas on n'aime pas trop, il y en a qui détestent. Il n'y a pas un juste milieu, c'est soit tu adores, soit tu détestes. Comment t'es venue l'idée du coup? Alors à l'époque j'avais vu des montages Photoshop de Sim Mostar qui avait fait donc une moto multicolore mais juste en Photoshop. Et donc j'avais pas mal kiffé, ça avait fait beaucoup parler à l'époque. Et bah, en fait je voulais refaire une prépa. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit bah tu m'en as parlé, on peut le faire, ça n'a pas été fait. Viens, on le fait. Donc toi, t'es le mec qui a rendu fou tous les préparateurs. Ouais, ils sont tous chauds. T'as dû te faire détester. Ils m'ont tous détesté. Sincèrement, que ce soit les kits déco, les gens, tout le monde m'a détesté. Quand on voit ça, il y a tellement de choses qui n'ont pas été vues qu'on se doute bien que derrière une moto comme ça, il y a des échanges de mails et de messages avec les partenaires. C'était très long. Franchement, ça a pris une bonne partie de mon temps pendant qu'on faisait ça. Je suis très curieux de savoir si vous aimez ou si vous détestez. En tout cas, donnez votre avis dans les commentaires. Ce serait ultra intéressant de savoir, même pour toi d'ailleurs, de voir un peu la commu YouTube. Est-ce que les gens kiffent ou pas? Et surtout si vous voyez des choses à améliorer. Là, celui qui nous trouve des petites pièces à améliorer, déjà... il m'aidera bien pour la V3. Ouais, déjà, il va bien t'aider. Je pense pas qu'il y en aura tant que ça. Il y a beaucoup de détails par rapport à certains kits déco. Il y a pas mal, que ce soit au niveau des tâches, au niveau des marques, des logos. Mais on reste sur un kit déco, voilà, full chrome de chez Cutback. C'est vrai que ça, c'est des trucs qu'on voit pas forcément sur Insta. C'est tous les effets un peu éclaboutures. C'est ça. Le super mode qui est ultra bien intégré. Même ça, au niveau des dégradés aussi, c'était une vraie galère. Chez Cutback, ils ont beaucoup galéré à le faire parce qu'en fait, c'est beaucoup de sous-couches. En fait, en gros, là, on a une énorme zone violette et par-dessus, ils viennent remettre du gold, du bleu, etc. Et donc, la déco est très lourde en termes de poids. Ah, elle est épaisse. Non, en termes de poids, je veux dire digitalement. D'accord. Je pensais que du coup, tu disais qu'ils ont dû superposer des couches de vinyle. Non, là, tu parles... Non, je parle à la conception du kit déco. Sur le graphiste, en fait, le graphiste, il a dû mettre plein de bandes de couleurs superposées pour pouvoir faire un dégradé comme ça. Et donc, juste en termes de poids de déco, sur une déco classique, on va être à peu près sur 200-300 mégaoctets. On est sur à peu près 3 gigas. Donc il y a une bonne marge. Tu vois, déjà. Ça c'est le genre d'anecdote où je kiffe faire des présentations moto parce que je suis pas au courant de ce genre de truc. Je vois comment ça fonctionne et je vois quel logiciel ils utilisent. Et effectivement, sur ce genre de logiciel, dès que tu veux taper autant de dégradés, t'es insupportable. T'as dû les saouler. Surtout qu'à chaque fois je disais non mais il n'y a pas assez de couleur, remettez-moi de la couleur, ça me va pas. Comment t'as fonctionné pour la prépa? Est-ce que le kit déco était la première chose ou c'était la dernière ou... La première chose ça a été de choisir la couleur générale on va dire des pièces, donc le dégradé du cadre. On a dit on part sur du orange vers du bleu, ça a été vraiment la première chose qui a été posée. Après le kit déco nous a aidé beaucoup pour choisir des pièces comme par exemple l'amortisseur qui est accordé, l'échappement, les pièces anodisées. Donc le kit déco ça arrivait à peu près au milieu, en sachant qu'on a finaliser la prépa en termes de pièces à un moment où en fait la déco n'était pas terminée. Donc après il a fallu se réadapter derrière. D'accord. Après ce qui était compliqué le challenge c'était vraiment d'avoir quelque chose d'uniforme qui reste joli à voir et qui soit pas trop bling bling. C'était la grosse contrainte qu'on avait dessus. Pas trop bling bling. qui reste qui reste Je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est quand tu pars sur un dégradé, un arc-en-ciel, t'as 90% de chances que ça floppe et que ça rate et que ce soit le carnaval, tu vois. C'est ça. C'est une des motos où j'ai le plus de mal à présenter parce qu'il y a trop de choses dessus, mais je vais faire un petit point sur le cadre, justement, tu parlais du cadre. Il faut bien se dire qu'une KTM, elle a un cadre noir ou orange. C'est ça. Donc ce qui est marrant, c'est quand t'es ici, t'as l'impression que t'es sur ta petite KTM qui est sortie d'origine de la concession. Et plus tu vas reculer, plus tu vas descendre, tu vois que là, le orange se termine ici pour enchaîner sur du vert
et direct partir sur un bleu absolument sublime. Et le bleu, en fait, il termine sur le bras oscillant. Là, vous le voyez à l'intérieur. Donc, on a un bras oscillant bleu sur lequel on a du carbone bleu et qui repart en dégradé, accordé avec la jante. En plus, on a posé la moto comme ça et le dégradé, on dirait qu'il a été calculé. Parfait. Franchement, là, c'est parfait. Là. Je crois que le pire, c'était l'avant à faire. Ah ouais, c'était plus dur. Le pire, c'était l'avant, je crois. Parce qu'il y a plus de pièces à l'avant qu'à l'arrière. Ok. En termes de. Enfin, je veux dire, là, derrière, on a mis du bleu et du vert. On savait que ça allait finir en bleu-vert. Ouais. Devant, c'était plus galère parce qu'il fallait choisir la couleur de la fourche, du tube extérieur-intérieur, du béringer, des pieds de fourche, de la jante, c'est vrai. du kit déco en haut, des têtes de fourche, les radiateurs. Vous voyez, on fonctionne un peu différemment pour cette moto parce que je trouve qu'il faut vraiment la voir dans la globalité. Et vous voyez ici la jante qui est en accord avec le béringer, qui est en accord avec le disque. C'est ça. Et pareil, là où le cadre ici termine... Ah là, on voit pas mal le dégradé. Ah bah oui, ouais. Là, on voit pas mal le dégradé avec le cadre qui termine en bleu ici et qui enchaîne du coup sur cale-pied bleu, sélecteur bleu, béquille bleue. Même le S-Grip en bleu, là, le protège le capteur TPS. C'est le capteur, j'allais te demander ce que c'était. Tu tournes autour de la moto et toutes les 10 secondes, tu vois un autre détail. Pareil, le FMF, on pourrait presque croire de loin que c'est un sticker d'origine. Et quand tu le regardes, ça reprend parfaitement le dégradé. Donc ça, tu l'as refait aussi. Ouais, bien sûr, ouais, on l'a refait. On a vraiment tout voulu accorder. On ne voulait pas laisser de l'origine. Avant de parler un peu du pot, du coup, est-ce que tu es content d'un 2 temps? Parce que c'est aussi la grande question de tout le monde. 4 temps, 2 temps, petit moteur, gros moteur, tu vois? Franchement, je pouvais pas rêver mieux. En termes de sensations, réactivité, etc., c'est beaucoup plus joueur qu'un 4 temps en général. J'ai jamais testé de vrai supermote en 4 temps, mais pour autant, je sais que moi, à choisir entre 2 temps et 4 temps, de toute façon, le choix a été fait, c'est de prendre un 2 temps. Okay. On est d'accord, tu fais pas de mélange? Alors, il y a un réservoir d'huile à part, parce que du coup, il y a une pompe à huile qui est contrôlée par un calculateur. Donc, c'est l'avantage des pompes à huile qu'on peut avoir sur 50 qui tombent toujours en panne. Là, il n'y a pas de bulle d'air possible. T'en es content du coup de l'injection? Ouais, franchement, j'avais beaucoup d'appréhension parce que j'ai toujours roulé en carburateur. On m'a dit l'injection, c'est plus vrai de temps, etc. Machin. Mais pour autant, en fait, ça a juste que des avantages. En montagne, moi qui roule beaucoup en montagne, parce que je suis vers la montagne, en fait, dans les Alpes, j'ai plus de problème comme avant où la moto, j'arrive en haut, elle roule plus quasiment. Ouais, donc ça, j'ai plus ce problème-là. Avantage. La moto tourne toujours bien, peu importe la température extérieure, peu importe s'il fait humide, froid, chaud, elle s'en fout complètement. Et ça devient même limite plus sécuritaire dans le sens où la moto, si tu mets le coup de gaz, elle aura toujours le même coup de gaz. Alors que le carburateur, tu sais, à des moments, tu peux mettre un coup de gaz, elle va partir d'un coup, comme ça t'avais fait une fois avec le 500 de temps. Bien sûr, ouais. Là, il n'y a plus ce problème-là, c'est vraiment toujours quasiment pareil. Mais ça reste très nerveux et très joueur, ça reste un bon 2 temps. Vu qu'on est en train de parler de 2 temps, je peux pas m'empêcher de parler de l'échappement. Du pot absolument magnifique. Ça se dit comment? 1744 ou 1744 création? Je sais pas, moi je dis 1744 moi. 1744 race création, donc on est sur des pots qui ont beaucoup fait parler d'eux sur Insta. Énormément. C'est vrai que c'est très très réputé en esthétique. Je sais pas trop ce que ça vaut en termes de perf par contre. En termes de performance, je sais qu'en poids j'ai gagné beaucoup, parce que le pot est vraiment très léger, on n'a même pas 1 kg le pot quasiment. En termes de nervosité, j'ai l'impression d'être un peu plus coupleux en tout cas. Après, j'ai pas senti spécialement de différence. Ouais, Après, il faudrait passer au banc pour savoir. Voilà, mais j'ai jamais roulé en pot d'origine moi. Il n'y a pas à dire, j'ai jamais vu un pot aussi beau sur un 2 temps. Tu vois, surtout qu'il est dégradé de toutes les couleurs, tu as du vert de l'autre côté, si tu viens voir là. Ça, c'était une vraie demande de ta part? Ouais, ça a été fait sur mesure. Il voulait le faire depuis longtemps avec Submustar, mais vu qu'il l'avait pas fait, là on voit du dégradé vert ici. Ils ont vraiment fait un gros taf. J'ai des photos avant qu'ils soudent où on voit vraiment toutes les couleurs. Ah ouais, si t'as un peu d'exclus comme ça, je prends. Franchement, on est sur une vraie pièce d'art, le pot. 92 pièces soudées à la main. Ouais, c'est incroyable. Il n'y a rien à dire. C'est tous les amoureux de 2 temps là. Tu vois un pot comme ça. D'ici, il ressort, il est bleu, il est incroyable. Il est un peu technique du coup en entretien, non? Faut faire attention. Alors en entretien, on n'a pas le droit de mettre les mains dessus. Donc ça c'est un truc un peu chiant, même quand on le monte, etc. Il faut mettre des gants en nitrile pour pouvoir le manipuler, parce qu'en fait le problème du titane, c'est que si tu mets tes empreintes digitales dessus, quand ça va chauffer, ça va cuire. Et donc tu vas avoir ton doigt dessus. Un peu comme quand il dit faut pas toucher une ampoule avec les doigts en fait. Voilà, c'est quasiment pareil. Donc après, si tu le touches, il faut nettoyer le dével en frein. Mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'entretien. Par rapport à un pot en aluminium, on n'a pas besoin de l'huiler. Qui prennent la pluie, le sel, etc. On s'en fout en fait. C'est génial du coup de mettre une moto au salon de Lyon avec 100 000 visiteurs qui viennent toucher. D'ailleurs dans ta vidéo, tu parles de la moto, à un moment, on voit 2 personnes qui touchent à pleine main le pot. C'est vraiment, ils le malaxent. Toi tu vois ça, t'es pas bien, tu vois, tu te sens pas bien. Surtout que j'en avais parlé avec toi avant, j'étais il faudra éviter que les gens touchent trop, machin, etc. Mais après j'ai trouvé la solution pour le nettoyer, donc ça va. Mais ouais, ça c'était... Ah c'est ça aussi la beauté, c'est que bon malgré tout ça reste des motos d'exception et c'est que des passionnés comme toi prennent le temps d'apporter les motos, de les montrer sur le stand et de partager, tu vois, un peu la passion. Juste pour les retours. Juste pour les retours et que les gens la voient en vrai, c'est impressionnant. On va vous faire profiter un peu du son du 2 temps. On va faire un petit démarrage, je te laisse la démarrer quand tu veux. Oui,
Attends, c'était un faux départ, faux départ. Tu vois, j'aurais cru qu'elle allait caler. Non. Mais avec l'injection, ça... Non, avec l'injection, ça tient direct en fait. Elle arrive à se réguler elle-même. Je peux mettre 2-3 coups de gaz. Vas-y. Une enduro à froid avec le ralenti aussi bas, ça... S'il n'y avait pas l'injection, là, elle calerait, c'est Là, elle sûr. calerait. Là, il faudrait le starter sur une moto à carburateur. Voilà pourquoi le 2 temps, pour la fumée, pour l'odeur. Ah, pour l'odeur. Juste l'odeur, c'est tellement... Qu'est-ce que tu as fait en termes de transmission? On est sur du long, du court, de l'origine. Donc sur la couronne, on est sur du 48 dents et un pignon de 14. Donc on est sur une transmission On est plutôt... pas sur du bon compromis. Ouais, pas long, ouais. pas court en fait. Pas long, pas court. C'est vraiment ce que je cherchais, parce que je cherchais quand même à avoir un minimum de pointe pour rouler en montagne Ouais. et d'être tranquille sur les nationales, mais je cherchais quand même de la réactivité. Ok. Pour vous donner une idée, moi, ma couronne arrière est en 42, donc couronne beaucoup plus petite, ce qui veut dire beaucoup plus d'allonge. Donc là, lui, il va chercher un peu plus de réactivité quand même C'est ça. sur la moto. Et On a même changé le pignon pour qu'il soit noir. J'avais oublié. Ah ouais, ok, le pignon est noir. Ouais, on l'a changé. L'écrou n'a pas été peint, mais on a changé le pignon pour qu'il soit noir. Oh là là, vraiment, elle est pas dans le détail cette Putain, moto. c'est... Non, non, je kiffe. On peut parler peut-être un peu de la selle tant que je suis de ce côté-là. Ouais. Donc c'est une selle perso par Laser Guys. Donc on est sur une selle où on a rajouté du Bultec pour le confort. Et puis bah, après c'est du travail de Laser Guys. Hein. Donc il a fait des coutures en multicolore. Il a joué avec différentes teintes de noir. Donc là, il a été chercher le fil dégradé multicolore. Qui vient des États-Unis. Petite anecdote sur le logo. Il savait pas quelle couleur choisir. Il a balancé tout. Il a pris les deux qui revenaient vers lui. Arrête, il a lancé les bobines. Il a lancé les bobines, ou je sais plus, il a choisi à l'aveugle, je sais plus comment il a fait exactement. Mais bref, il a choisi les deux couleurs au pif. Ah bah, Donc le contour orange, il est pas mal. Le contour orange tombe bien. Le violet, bah, on en a là En sur vrai, le côté, il y en a donc là, ça ouais. va. Non, franchement, c'est marrant. Ah, franchement, Et puis en termes de confort, franchement, ça change. Hein. Le Bultec, c'est incroyable. Hein. des tons Ouais. sur tons un peu de noir et de gris, mais de jouer que avec les surpiqûres comme ça, Ouais. c'est du vrai boulot d'artiste de toute façon. Clairement. En termes de suspension, du coup, qu'est-ce que tu as fait? Alors en termes de suspension, bah, j'ai gardé les suspensions d'origine. Et j'ai fait une prépa sus, tout simplement, chez SPS. Ouais. Donc on a durci la suspension et l'amortisseur pour mon poids. Et vous voyez là, si tu peux peut-être juste tourner un peu le guidon à gauche. Traitement anti-friction, anodisation voulais, du haut des tubes, peinture de ressort, anodisation du corps d'amortisseur. On Tu as a fait en or la tige aussi Oui. qui est l'écrou au ici, milieu. la cartouche de gaz. On a tout. Là, on est allé jusqu'au bout, là, je crois. Donc là, vous voyez, on est sur une vraie prépa. En Il a ça- été chercher un peu de perf sans forcément rabaisser et tout. Non, ouais. Mais en termes d'esthétique, on pouvait pas faire plus là, sur l'amortisseur et la fourche. Comment tu arrives à avoir un carbone dégradé comme ça et comment tu as fait? Je sais pas si c'est un secret, si tu as le droit de le dire. Secret fabrication. Non, je rigole. Ou comment tu as fait en tout cas. Alors le carbone, donc de base on est sur du CMT, donc j'avais du carbone full noir, parce que là du coup on est sur la deuxième version de la moto, je sais pas si on en a parlé. Non. Mais voilà, donc c'est la V2 de la moto, donc au début j'avais du carbone noir de partout, CMT. J'ai contacté le garage Jarige pour faire mon carbone en dégradé. Grande première pour lui. Et en fait donc on prend du carbone CMT, on vient poncer en fait le vernis d'origine, on l'enlève pas complètement, on vient juste poncer les impuretés pour que ça soit complètement lisse. Et puis lui derrière il va venir avec de la peinture candy et faire son dégradé dessus avec et on va revernir par-dessus. En gros c'est du candy peint sur le vernis d'origine Ouais. qu'on est venu poncer pour le rendre plus propre, plus après un autre vernis par-dessus. Qu'est-ce Et que après- tu appelles candy? C'est quoi? Candy c'est la couleur, c'est le type de peinture. C'est un Ok. type de peinture utilisé. Genre quand tu dis il y a époxy, il y a candy, c'est un ça. autre type, c'est Ouais, une autre façon de faire. Ouais, c'est un autre. Ok, je connais pas du tout. Ça devait être je suis en train de réfléchir, ça devait être un casse-tête cette moto. T'as dû te Non, passer c'est- des soirées, mais après c'est vrai que c'est un vrai plaisir quand c'est fini. Franchement, sur le coup, quand tu le fais, c'est un plaisir, mais en même temps, ça t'arrache. Enfin, tu t'arraches les cheveux. En fait, tu te dis, je vais jamais en finir. Est-ce que ça va rendre bien? Est-ce que ça va être joli? Est-ce que tout va matcher? Mais une fois que tout était monté, que j'ai vu la moto, franchement, j'étais aux anges. Tu m'étonnes. C'est vrai que c'est un vrai accomplissement hein, quand tu arrives, Quand tu arrives à ce niveau de détail, à ce niveau-là. Toi, tu dirais que dans la pratique du supermoto en général, que la prépa, ça fait vraiment partie d'un des trucs que tu kiffes, ou qu'au contraire, là, t'en as tellement fait que tu ne devrais pas en refaire régulièrement, ou comment tu vois un peu, tu vois, ta pratique du supermoto, ce qui te fait kiffer? Moi, ce qui me fait kiffer, bien sûr, c'est de rouler la moto, c'est d'aller sur des événements, etc. Mais c'est aussi de faire la prépa. Franchement, faire la prépa, c'est vraiment un plaisir. Et c'est l'accomplissement de la prépa
que ce soit la première version, la deuxième version, ou que tu refais une moto de A à Z, c'est juste un plaisir à chaque fois. Je pense que tu vois ce que je veux dire quand je parle Bien de ça. sûr, non, mais faut vraiment se dire qu'une prépa supermode, c'est comme un puzzle quasiment. Ouais. Un puzzle où c'est toi qui vas chercher tes C'est propres pièces. C'est ça, ou Et qui que va tu- créer des pièces. Parce que qui- sur le ouais, coup, voilà, on a c'est créé ça. des pièces sur cette moto. Et donc, dites-vous qu'il y a du vrai temps derrière, il y a aussi un peu d'argent en jeu, c'est un vrai effort personnel, quoi, quand tu Vraiment, le fais. Et c'est- chaque prépa te marque, moi, je trouve. Ouais. Bah, t'as toujours des souvenirs sur une prépa. Je veux dire, t'as toujours des moments où il s'est passé telle chose, Ouais. chose, qu'ils soient bien ou mal, mais ça te donne des souvenirs et franchement, t'es trop content. Qu'est-ce qu'ils disent, du coup, les gens en général de cette prépa sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu ressens, toi, de... Il y a beaucoup de gens qui kiffent. Ouais. Une majeure partie kiffe. Franchement, il y a peu de personnes qui kiffent pas. Certains viennent me le dire qu'ils kiffent pas et pourquoi ils kiffent pas. Donc c'est aussi intéressant d'avoir cet échange parce que forcément la moto peut pas plaire à tout le monde. Mais les gens sont impressionnés en fait surtout du travail, que ce soit des plus jeunes, des plus anciens, etc. Et du niveau de détail. C'est quelque chose qui ressort énormément. Il y en a beaucoup qui disent en fait comment tu as pu aller aussi loin, comment tu as pu chercher ce genre de pièces. Et juste leur expliquer comment on a fait certaines choses, comment on a pensé à ça, comment on a fait ça. C'est un plaisir à chaque fois. J'ai ressenti ça, moi, sur tous les événements où tu as apporté la moto, le côté intergénérationnel. Ouais. Et je trouve que c'est assez symbolique parce que je le vois un peu avec mes vidéos, je le vois avec la discipline. J'ai des gens qui ont 3 fois mon âge qui, des fois, viennent me voir et qui kiffent, tu vois. Ouais. Donc, on a parlé des jantes. C'est vrai que là, on est sur 2 pièces uniques qui n'étaient pas les jantes de base sur la moto. Non, pas du tout. Non, bah déjà j'ai changé 2 fois de jantes déjà depuis la moto. Ok. Tu sais, j'avais les jantes à Lyon en néochrome, Ouais. qui étaient très sympas, qui avaient beaucoup plu, qui étaient nouvelles aussi, qui venaient de sortir. Mais donc là on est sur d'autres types de jantes, donc des jantes un peu plus classiques, j'ai envie de dire, avec du vert dégradé bleu. Sauf qu'on est sur une première également, parce qu'en fait en anodisé ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc là on est encore sur des prototypes, c'est pas les jantes qui vont être finales, etc. C'est pas celles qui seront mises en vente. Mais on est sur un nouveau type de jante où on arrive à accorder l'anodisé or avec l'anodisé violet. Ce qui a été une vraie galère. Je sais que Falco ont galéré Pourquoi pendant ça un se fait moment. pas? C'est des couleurs qui se mixent pas bien normalement, c'est Ouais, ça? à chaque fois ça fait de la merde en fait. À chaque fois ça D'accord. fait soit une zone de plein de mélanges bizarres, Ok. soit juste à foire en fait en anodisé. Il faut se dire que anodiser une pièce d'une couleur, il n'y a pas de problème. Peindre une pièce de plusieurs couleurs, il n'y a pas de souci. Mais anodiser une pièce Quoique. de plusieurs couleurs, c'est une galère. L'anodisé c'est galère, mais aussi la peinture ça a été galère parce que je me rappelle que le cadre on a beaucoup galéré parce qu'en fait les autres couleurs ne voulaient pas se mélanger. Ça voulait Ok. pas. Genre le orange dégradé bleu, bah ça allait pas. Donc tu as eu des vraies contraintes techniques en fait tout le long qui ont dû aussi un peu retarder la prépa. Au bout d'un moment, tu as dû te dire La prépa, ouais, a eu beaucoup de retard. Au final, on a eu 6 mois de retard sur la première version. Sur la deuxième version, beaucoup moins. On a eu quelques semaines de retard seulement. combien de temps tu dirais au final pour toute cette prépa? Sur tout le temps global, je pense, entre le temps de la préparation, entre le temps de choisir les pièces, etc., on a 1 an et demi quasiment. Ok, En sachant que là, je travaille déjà sur une autre version. Pour l'année prochaine. ça arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Donc on a fait de l'anodisation aussi sur l'étrier arrière. Donc c'est l'étrier d'origine, on l'a fait anodiser en Allemagne. Et on a fait aussi anodiser le protège-disque arrière, qui n'est pas d'origine vert en fait. On l'a pris en chrome et on l'a fait anodiser par la suite, parce qu'il n'existe pas pareil en vert. C'est le genre de pièce qu'on a créé également. T'es peut-être le seul, je pense, qui a fait anodiser un étrier de frein arrière en vert. Quand Ouais, tu- je pense. Quand tu contactes les mecs, tu leur dis alors moi je voudrais l'étrier sur ma KTM en anodisé vert, ils doivent te regarder de travers, genre mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi il veut pas une pièce normale? Ah, Faut c'est pas le clair. faire en noir. C'est exactement ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce petit bijou, il est homologué. Donc il a la plaque, qui a déjà pris du burn, qui a déjà pris de la gomme. Les clignots, le phare, on est sur une moto totalement légale pour rouler sur route. C'est ça. Du coup, si on parle un peu de prix Ouais. sur cette prépa, alors au-delà du prix en argent, il y a un vrai prix en temps passé. Ouais. Mais t'estimeras à combien à peu près la valeur complète de la moto là, avec la prépa? Alors, tout compris, donc prix de la moto plus prix de la prépa, moi ce que j'ai payé, c'est 25 000 euros. Ok. Tout compris, ça donne ça. Donc 10 000 euros de moto, 15 000 euros de préparation, environ. Ça s'explique tout à fait. Après, il y a des fois des choses qu'on oublie, des choses qu'on compte pas. Oui, il y a plein de trucs. Et ce qu'il y a, c'est que comme tu dis, tu as fait une version 1, une version 2. C'est ça. Donc J'ai même pas fait. j'ai voilà, même tu fais transféré, pas l'addition non. des deux. Le but, ça n'a pas été de balancer le plus d'argent dedans, c'est surtout de faire kiffer en fait. Et j'ai voulu Bien sûr. repousser les limites du supermode et aller plus loin de ce qu'on voit d'habitude, pour montrer ce qu'on peut faire aussi et faire différemment que les autres. Comme il a pas mal de partenaires, je vous invite vraiment à aller lire la description. Je vais vous mettre pas mal de. Tu as des codes promo en fait de tes Ouais, partenaires. c'est ça. Donc avec différentes marques, il y a des réductions. Donc si ça peut vous en faire plaisir. En fait, la beauté de cette moto, c'est de voir l'idée de base, c'est de voir le mix de toutes les pièces. Et s'il y en a qui ont des questions, je pense que n'hésitez pas si vous avez des questions sur la prépa ou sur les KT ou sur votre projet. Je pense que le contacter sur Insta, ça va peut-être être compliqué parce que tu vas recevoir. Là, je pense que tu vas recevoir. Ouais, déjà les DM ils sont déjà bien Après remplis. la mais vidéo, là, les gens, ouais, tu vas recevoir beaucoup de messages d'un coup, mais je vais déjà redonner ton Insta et ton TikTok pour ceux qui veulent suivre l'évolution. Ouais, carrément. Parce que apparemment t'es pas prêt de t'arrêter en prépa, il y a toujours plein de beaux Absolument projets. pas. Il y en a d'autres qui sont prévus, c'est sur d'autres motos, mais c'est pas bref. Donc
Je vous affiche juste en dessous ses réseaux, donc c'est Simlaka. Au moins, vous pouvez le retrouver et surtout suivre l'évolution de la moto, voir un peu ce qu'il faut au quotidien et les futurs projets. C'est pas ta seule moto en plus, mais je les laisse aller, il faut qu'ils découvrent par eux-mêmes. C'est un vrai plaisir, les amis, de vous présenter des motos comme ça sur la chaîne. C'est beaucoup d'inspiration pour tout le monde. Je te remercie. Merci à toi. Merci d'être passé sur la chaîne. C'était un plaisir. Et puis, on se dit à très vite pour plein de belles vidéos. Salut tout le monde.